Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai dit, si la rapidité de ton Amen arrive au ciel. Donc je vais changer le slogan. Je vais plus dire comme ça. Je vais maintenant dire, la rapidité de ton Amen détermine la vitesse avec laquelle ta bénédiction vient. Quelqu'un a compris? J'ai dit, la rapidité de ton Amen va déterminer la vitesse avec laquelle ta bénédiction vient. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Est-ce que je peux entendre un Amen glorieux? Est-ce que je peux entendre 3 fois Amen? Est-ce que je peux entendre un Amen sec? Alors est-ce que je peux entendre un Amen prolongé? Gloire à Dieu, que le bénisse. Nous sommes
Dites avec moi PPCM. C'est-à-dire c'est des prédications prophétiques à caractère motivationnel. Ça n'est plus ça avec un grand frère. Les prédications prophétiques à caractère motivationnel, on les appelle les PPCM. Donc les prédications prophétiques motivationnelles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors j'espère que quelqu'un est bien assis. J'espère que là où tu es assis, tu es au bon endroit. Parce que là on va décoller. On a quelques minutes. Je voudrais qu'on lise quelques textes. Avant, nous allons lire Jean chapitre 14, verset 12 au verset 13. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, du verset 12 au verset 13. Jean chapitre 12, verset... Jean 14, 12, 13. Jean 14, 12, 13. C'est bon? Il est écrit, Jean chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Merci pour votre bonne attention. La Bible dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera les plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je ferai. Vous êtes revenus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera les plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Ça s'arrête là. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? La thématique de ce soir, j'ai intitulé quand le Dieu de l'impossible entre en scène. Et la Bible dit, reviens merci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera les plus grands, parce que je m'en vais au Père. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il dit, en vérité, s'il y a quelqu'un qui croit en moi, s'il a la foi en ma personne, il fera aussi les œuvres que je fais. D'ailleurs, il fera les plus grandes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors nous allons parler de celui qui fait les grandes œuvres. Celui qui fait les grandes choses. On l'appelle le Dieu de l'impossible. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. C'est ça son nom. Il est le Dieu admirable. Il est tout puissant. Il est glorieux. Et il est incomparable. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Donc il est question s'il est un nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Alors depuis la première dispensation, comme on a vu hier, jusqu'à la 5e dispensation, sinon la 6e, puisque je parlais des 7 dispensations, il est question ici d'un homme qui a été présenté depuis la première dispensation. Mais l'humanité n'a pas saisi. Voilà pourquoi dans Genèse, la Bible dit jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Et le Shiloh dont il est question, c'est Christ, le Mashiach, le Messie. Et Jésus dit, depuis les temps des prophètes, depuis la loi, depuis les juges, tout ce qui est écrit, il est question de moi. Pendant que les deux disciples d'Emmaüs étant tous les partis sur la route d'Emmaüs, Jésus s'est introduit dans leur marche et il a commencé à parler avec eux. Et ils étaient en train de discuter en disant, mais vraiment ce grand prophète qui a vécu parmi nous, et comment les Juifs l'ont tué avec les Romains, et tout, Jésus les écoutait et tout. Et puis Jésus a pris la parole. Il a commencé à les expliquer depuis les Écritures jusqu'à lui. Il dit tout ce que vous avez lu, tout ce qui vous a été enseigné, tout ce que vous avez entendu, il est question de moi. Est-ce qu'on peut y arriver?
Est-ce qu'on peut dire amen bien? Et quand il a vécu sur la terre, il y a des choses qui se sont produites. Et ce soir, nous allons voir 4 éléments importants, je vais les dire, de ce qui se produit quand ce Dieu rentre en scène. On va les prendre, on va les tirer dans les Écritures. La première chose, nous allons la prendre dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons lire le verset 32 jusqu'au verset 45. C'est pas très long. Jean chapitre 11, du verset 32 au verset 45. On va aller vite. Il y avait un homme malade, Lazare. Nous sommes là, le verset 32. C'est là. Si quelqu'un n'a pas, je vais aller vite. Merci. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Maître, elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Continue. Fais la mise à jour de ta machine, ça va aller vite. Là, il a mis ça. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, venus en son esprit et furent tout émus. Continue. On va vite. Verset par verset. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-elle, ou lui répondit-il, viens et vois. Continue. Lorsque Marie fut arrivée dans l'hôtel, Jésus est encore revenu. On y va. Ça va aller. Oui. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Ok. Et lui dit, oui, Seigneur, Seigneur, si tu eusses été ici, ça veut dire si tu étais là depuis le début, mon frère ne serait pas mort. Mon frère qui est ton ami ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, oui, et les Juifs qui étaient venus avec elle, oui, frémit en son esprit, oui, et furent tous émus. Ok. Et il dit, où l'avez-vous mis? Ok. Seigneur, lui répondirent-ils, ok, viens et vois. Très bien. Jésus pleura. Jésus, il y a quelqu'un, Jésus pleura. Jésus pleura. Il y a quelqu'un, Jésus pleure aussi quand tu es dans le deuil. Dis ça, Jésus pleure. Continue. Jésus pleura. Excusez-moi. Vous voyez que la technologie Ça va aller. embête partout là. On a quel verset? 36. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. On y va. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Très bien, continue. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. My God. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, alors Marthe, la sœur de Lazare, va dire à Jésus, dit, Seigneur, il s'en est déjà, ils sont déjà, car il y a 4 jours, il y a 4 jours qu'il est dans la tombe. 4 jours, quelqu'un dit 4 jours. Continue. Jésus lui dit donc, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Alors je veux que tu dises à quelqu'un, si tu crois maintenant, à l'instant T, avant la fin de cette soirée, tu verras la gloire de Dieu. Je te rends grâce. Non, tu n'as pas sauté. Non.
Nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans quel 41. livre? Nous sommes dans quel livre? Jean. Attends, on va commencer par quel verset? 32. 32. Oui. Là, nous sommes à 41. Attends, 32. Le verset 30 dit quoi d'abord? Il y a un élément que je cherche à prendre. Verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, oui, mais il était dans le lieu où Marc l'avait rencontré. Ok. Dans le lieu où Marc l'avait rencontré. Oui. Verset 31. Ils ôtèrent donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux en haut. Ok. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ah, maintenant je comprends. Tu es dans quelle version? Une seconde. Une seconde, ok, on y va. Oui, c'est juste. Continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce qu'on peut dire Amen? La suite, c'est quoi? Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est bon? Voici les versets que je cherchais. Verset 21, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Moi je suis allé au verset 36, très loin. Il dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez, non? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est Jésus qui pose la question à Marthe. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils du Dieu. Le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voici une histoire extraordinaire. Alors je vais vous expliquer le contexte. Jésus, Marthe, Marie et Lazare ont grandi ensemble. C'était des hommes de la même génération. Et Lazare était le meilleur ami de Jésus. Ils ont joué les billes ensemble. Non, je ne peux pas, c'est sérieux. Ça là, il faut que vous fassiez quelques formations pour comprendre. Mais en réalité, quand on dit Lazare était l'ami de Jésus, ce n'était pas son ami comme ça, c'était son ami d'enfance. Ils ont évolué ensemble. Comme certains qui sont venus ici à la scène, ils ont eu le travail le même jour et ils ont grandi là, en même temps, et puis ils ont pris les retraites au même moment. Donc ils ont passé tout leur cursus du travail professionnel ici. Donc ils sont restés des potes, ils ont mangé la même nourriture, ils connaissent les mêmes galettes et tout ça. Est-ce qu'on peut dire même bien? Dans cette salle, Herman connaît bien Anissé connaît bien Herman. Vous comprenez, non? Donc c'est pas quelqu'un comme a dit, Anissé, lui, est-ce que tu as entendu parler d'Herman, le gars qui travaille à la scène là? Oui, je le vois souvent passer quelquefois, mais je ne le connais pas. C'est pas possible. Parce que les deux se connaissent. Ils ont évolué ici. C'est comme ça avec Jésus et Lazare. Mais sauf qu'il y avait un problème entre Jésus et Lazare. Lazare n'avait jamais accepté que Jésus était le Messie. Dans la conception de Lazare, Jésus, c'est un ami. C'est un être humain sur le fils de Marie et de Joseph, un point exact.
Quand Jésus commence à faire le miracle, Lazare apprend que Jésus fait le mec, il a laissez-moi ça. Le gars, on a mangé ensemble. Ça, c'est des histoires. Quand il est parti en Égypte, c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Il est parti dans son affaire des 40 jours dans le désert. Peut-être qu'il a touché un peu la magie de l'Égypte et puis c'est que le rend un peu célèbre. Mais le gars là, je le connais. Je ne peux jamais marcher avec lui. Moi, je te fais ton ici, c'est impossible. Vous comprenez, non? C'est un peu comme quand vous me regardez. Non, on connaît le petit là. Pas grandi, c'est vrai. On l'appelle même il faut connaître le ciel. C'est pas ça? Non, il mangeait dans la maison. Quand le petit là, il y a. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de lui? Regarde, viens dire. Si tu te vois comme ça, la bénédiction va passer. Mais si tu me vois hautement ce soir, je te parle. Là, je suis chargé où tu me vois. Il y a une onction qui est dans ma vie là. Ce soir là, si tu crois, tu vas rentrer avec ce dont tu es venu chercher ici. La bénédiction que tu cherches, tu vas la trouver aujourd'hui. Mais tout dépend de la façon dont tu me regardes. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, Jésus est fourni dans son ministère. Marc et Marie se détachent. Et ils rentrent dans le ministère de Jésus sauf Lazare. Marc devient la dame qui est qu'on appelle responsable de relations extérieures et de l'orientation. Partout où il passe, Jésus, Marc organise les repas, celle qui organise les rencontres et tout ça. Et Marie est l'intercesseuse. Elle est toujours au pied de Jésus en train de prier. Voilà pourquoi un jour, le jour qu'ils vont se trouver, Jésus est en train d'enseigner, Marc est en train de préparer, Marie est en train d'écouter Jésus. Et Marc se fâche pour dire à Jésus, mais c'est pas normal. Moi, je suis la cousine seule et Marie, elle va pour t'écouter. C'est pas normal. Jésus dit à Marc, Marie a choisi la bonne place. Amen. Toi, tu aimes l'activisme, tu aimes les casseroles, tu aimes tes séminaires et tes programmes à gauche, à droite. Mais Marie s'est assise à mes pieds pour m'écouter. Elle a choisi la bonne. Là, j'ouvre une parenthèse pour l'église. Trop d'activisme, trop d'activité, ça tue la foi. Vous comprenez, non? Il faut à un moment donné vous vous retirer un peu de la scène. Allez chercher le Seigneur pour voir si vous êtes toujours dans la bonne trajectoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut y amener bien? Et puis quelques temps plus tard, Marie et Marc prennent la décision de repartir pour le village, donc pour voir un peu la famille, parmi laquelle se trouve leur frère aimé, Lazare. Et ils se retrouvent avec Lazare. Pendant qu'elles sont là avec Lazare et que tout, voilà une fille qui est de nulle part qui touche Lazare. Lazare a fait la Bible et tout ça. Oh non, après c'est l'Apollo. Oh non, oh c'est le chikungunya maintenant. Oh non, bon c'est maintenant la COVID-19. Oh, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient là. Rien. Lazare est toujours malade. Marie et Marc se rendent compte que la maladie est un peu bizarre. On a vu Jésus guérir les lépreux. On a vu Jésus guérir les maladies compliquées. Ça là c'est bien devant Jésus. Ils prennent deux émissaires pour toi. Ils envoient vers là où se trouvait Jésus. Allez-y dire à Jésus que son ami qui l'aime là, il est malade. Dès que le gars arrive, il trouve Jésus. Mais on nous a envoyé vers toi pour dire que Lazare, ton ami que tu aimes, il faut bien lire les Écritures. La Bible dit son ami qu'il aime tant. Ça veut dire qu'il avait l'amour, de l'affection pour Lazare. La preuve c'est qu'il a pleuré. Quand Lazare pleure, il pleure. On finit. Jésus dit là, ok, allez-y, on arrive. Et il dit au disciple, il dit non, je travaille encore, je n'ai pas encore fini ce pourquoi je suis venu. Là encore, j'ouvre une parenthèse. Vous êtes dans un programme spirituel dans lequel vous êtes engagé. Même si vous apprenez que quelqu'un est mort, il est déjà mort, il ne va pas revenir à la vie. Continuez votre programme jusqu'à la fin. La fin d'une chose promet que son commencement. Et souvent nous sommes dans tu prends la responsabilité, tu es dans un programme de 1 mois, un temps personnel. Et puis il y a une persécution qui arrive quelque part, il y a quelque chose qui te dépasse. Et puis tu sors de la présence de Dieu pour aller régler les choses de la chair. Jésus restait concentré dans son programme. Il y avait deux raisons. La première raison, c'est qu'il fallait qu'il continue son programme. Mais la raison la plus importante, qui était la deuxième, c'est qu'il ne voulait pas que Lazare puisse être guéri. S'il guérissait Lazare, Lazare continuerait dans son incrédulité pour dire de toutes les façons, j'avais déjà vu des compromis. Donc ce n'est pas ta prière qui m'a sauvé. Donc il attendait que le pire arrive. Il savait que Lazare est mort. Il a attendu 4 jours avant de partir. C'est-à-dire qu'il s'est décomposé. Amen. Pour montrer à Lazare que je ne suis pas toujours ton ami que tu penses là. Même si on marche ensemble, on n'a pas la même valeur. Amen. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. C'est bon pour tout le monde. Il y a un adage qui dit les moutons se baladent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Le jour où on vient acheter un mouton pour un mariage, ça dépend de la corpulence du mouton, la grosseur et tout.
C'est bon pour tout le monde. Même si vous êtes dans la même église, vous ne bénéficiez pas des mêmes grâces. Même vous savez, le même pasteur onctionné, quand il prêche, il prophétise, l'onction descend. Attention, chacun va recevoir en fonction de son niveau d'intimité avec Dieu. Et vous allez voir que dans l'église, il y a des gens qui sont un peu plus avancés. Et puis ceux qui sont au milieu, et puis ceux-là qui ne comprennent jamais rien. On dit, et viens à la réunion. Viens à la réunion, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Quand Jésus dit le Dieu de toute possibilité, quand le Dieu de l'impossibilité entre en scène, la première chose qui se passe, c'est que même la mort lui doit obéissance. La mort lui doit obéir. Ah, quelqu'un n'a pas saisi de quoi je parle. Jésus dit ceci. Il parle avec Marie, avec Marthe. Il parle de Marthe. Il dit non, mais tu sais, Jésus dit je suis la résurrection de la vie. Et oui. Jésus dit non. Quand elle dit dans ton règne, ça dit que c'est l'espérance. Donc, je vous parle doucement. Marthe n'avait pas la foi, elle avait l'espérance. Marie aussi, les deux sœurs n'avaient pas la foi, elles avaient l'espérance. Elles opéraient dans leur chrétienté avec l'espérance pour la foi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Lazare était déjà mort. Lui-même, il ne peut plus croire parce qu'il était mort. Et vous êtes toujours là? La foi ou l'espérance, ça n'a pas empêché Jésus de rentrer en scène. Ce soir-là, que tu crois, que tu ne crois pas. Mais comme dans son plan, il avait déjà prévu de rentrer en scène. Et il rentre en scène. Et quand il rentre en scène, toute forme de mort dans ton corps est obligé de mourir. Toute forme de pourriture dans ton corps est obligé de laisser place à la bonne santé. Est-ce que quelqu'un me donne un mot? Amen. Quand le Dieu de l'impossible rentre en scène, même la mort lui doit obéissance. Et comme je suis la bouche autorisée du Dieu de l'impossible, je déclare que toute forme de mort, dans ta vie, dans ta santé, dans ton travail, dans tes finances, obéissent à la foi de l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Si tu me donnes le mot d'amen, la mort va quitter ta vie dans le nom de Jésus. La mort va quitter ta maison, la mort va quitter tes finances, la mort va quitter tes enfants, la mort va quitter tout ce qui t'appartient. À cause de la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Si tu crois cette parole, que la vie sauve descend sur toi maintenant, au nom puissant de Jésus. Quand le Dieu de l'impossible entre en scène, quand il rentre en scène, madame là-bas est obligée de plier le bagage. Elle change d'adresse. Et je vois comment madame là-bas est en train de faire ses bagages. Silencieux à chaque conversation. Mais il est là toujours protecteur. Mais comme il n'était pas là, il est en train d'arriver. Elle est obligée de plier le bagage pour laisser place au Dieu de l'impossible. Est-ce qu'on peut y aller bien? Est-ce qu'on peut y aller bien? Est-ce que tu peux te mettre les mots? Je vous ai dit que nous sommes dans les PPC, prédication prophétique à caractère motivationnel. Vous devez vous habituer de quelques temps comme ça là. Tu vas commencer à déclarer. Là, tu laisses Dieu au ciel. Laisse-lui dans sa gloire. Est-ce qu'on peut y aller bien? On a vu que Dieu est Dieu, non? Et dans cette dimension, tu vas déclarer qu'au nom de Jésus, le Dieu de l'impossible, toute forme de mort dans ma vie est obligée d'obéir. La mort doit obéissance au Dieu de l'impossible. Commande à la mort de lâcher prise maintenant. Tu as 1 minute, c'est bon. 1 minute, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix.
c'est quelle histoire? La mort est obligée de mourir. Donc la mort peut aussi mourir. Elle meurt. Quand Jésus est là, la mort disparaît. Si elle disparaît, c'est qu'elle est mortelle et décédée. Et nous allons faire les obsèques de Madame la mort ce soir. Parce que nous devons vivre. Nous n'avons pas alliance, on n'a pas tissé alliance avec un esprit de mort. Nous avons tissé alliance avec un esprit de Dieu vivant. Le Zoé de Dieu. Zoé, ça veut dire la vie de Dieu dans laquelle ne se trouve aucune forme de maladie, aucune forme d'affliction, d'affection. C'est la vie de Dieu au vrai sens du terme. Donc vous vivez la bonne vie. Quand je parle de ça, je me dis non, je suis prétentieux. Tu peux vivre sans maladie, c'est possible. Parce que Jésus n'est jamais tombé malade. Je vous pose la question. Vous avez déjà entendu un jour Michael ou Gabriel descendre ici pour dire une annonce, Jésus hospitalisé au ciel, au CHU du ciel. Que tous les chrétiens commencent à prier pour Jésus qui est hospitalisé. Comment c'est possible? La Bible dit tel Jésus est, tel nous sommes. Nous ne ressemblons pas justement sur le plan spirituel, non, même sur le plan physique. On va le voir tout de suite. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on peut dire même bien? Regarde quelqu'un, tu dis la vie sauver ton partage au nom de Jésus. Et puis je peux dire à quelqu'un, tu ne vas pas mourir maintenant. Regarde quelqu'un, tu dis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu connaîtras des longs jours heureux sur la terre de vivant. Oh, mais tu n'as pas saisi de quoi je parle. Quoi, tu veux déjà mourir? Tu veux déjà mourir? Tu vas mourir pour aller où? Je dis non, je te pose la question, tu vas mourir pour aller où? Même Jésus il est allé sous terre. Le troisième jour, la terre a dit tu ne peux pas rester ici. Parce que tu n'as pas encore fini ce pourquoi tu es venu. Tu es le roi des rois, je ne peux pas te garder longtemps ici pour les sortir. Ah, quelqu'un n'a pas bien saisi de quoi je parle. Je vais te dire, pourquoi Jésus pleure Lazare? Il ne pleure pas Lazare parce qu'il aimait forcément. Mais parce que quand il apprend que Lazare est mort et puis il arrive là, il demande, on dit qu'on a enterré Jésus. On a enterré Lazare. Le gars dit, comment ça? Et Jésus se rend compte, même pas qu'il se rend compte. Depuis la nuit des temps, quand il regarde le monde, depuis que le monde est mort, depuis Adam jusqu'à lui, il se dit, mon Dieu, ils sont nombreux, les Lazare qui sont morts. Cependant, Lazare ne meurt jamais. Lazare, c'est... Est-ce que vous savez, vraiment, tu sais que ton cerveau, là, il est vivant. Il y a une partie qu'on appelle le cerveau logique et une partie qu'on appelle le cerveau artistique. Le cerveau logique, c'est celui qui te dit, en réalité, tu ne peux pas réussir. Logiquement, le mariage, ça ne va pas marcher. Ne t'engage pas. Logiquement, tu n'auras jamais la promotion. Il ne faut même pas forcer pour montrer au chef que tu es un gars qui travaille et tout. Parce qu'on se connaît, toi là, tu es né d'une famille où tout le monde est raté. Ça, c'est ton cerveau logique qui te parle comme ça. Mais il y a d'autres cerveaux qu'on appelle le cerveau artiste, le cerveau qu'on appelle Lazare. Amen. C'est le cerveau de l'invention. C'est le cerveau qui crée des choses. C'est le cerveau qui réfléchit. C'est le cerveau. En fait, malheureusement, quand Jésus regarde Lazare dans la tombe, il dit mon Dieu, quel gâchis. Et c'est pour ça que certains Ivan Casanova dit les endroits les plus riches sont les cimetières. Là, on trouve les inventions qui n'ont jamais été inventées. Où on trouve des chansons qui n'ont jamais été chantées. On trouve des musiciens, des styles de musique qui n'ont jamais été joués. L'on trouve des chants qui n'ont jamais existé, mais ils sont dans les tombes. L'on trouve des vrais ministres, des vrais présidents, des vrais responsables de famille, mais que le diable a tué à la fleur de l'âge. Parce qu'il sait que lui, là, si le gars est vivant, quand il va regarder, il va dire, oh, le Messie est né, le roi marche de lui, Jésus, le fils de Dieu, on est venu pour l'adorer, le jeune roi, le petit roi. Et l'autre dit, non, montrez-moi ce qu'il est. Quand vous allez trouver l'endroit où il est, vous venez le voir. Comme ça, moi aussi, je vais l'adorer. Comme pour dire, ça c'est un rival qui arrive là. Si je le laisse vivant, il va me rivaliser, il va prendre trop. Il vaut mieux pour moi de le tuer vite pendant qu'il est encore tout petit là. Et c'est ça qu'il a fait. Parce que le diable nous dit, s'il y a quelqu'un qui a la prophétie de votre destinée, c'est le diable. Quelqu'un dit non, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui a le message, la révélation de votre destinée, c'est le diable. Quelqu'un dit, oh, pasteur, homme de Dieu, c'est sérieux. Le jour de la discussion entre Dieu et puis le serpent, et Ève, puis son mari Adam. Quand Dieu parle au serpent, il dit toi là, il dit toi, désormais tu marcheras sur ton ventre, tu te nourriras de la poussière. C'est ça non?
Quand il parle comme ça, Adam et Ève ne sont pas là. Il parle au serpent. Et il dit au serpent, il dit toi là, tu mordras la femme au talon. C'est bon? Mais la descendance de la femme t'écrasera le talon. Et la tête, merci beaucoup. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Quand on parle comme ça, Adam et Ève ne sont pas là. Donc ils n'ont même pas la révélation de leur propre descendance. Mais Satan avait déjà la révélation qu'un jour, la descendance de la femme l'écrasera la tête avec le talon. Et ça s'est réalisé dans la personne de Jésus-Christ, le jour-là à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Je dis, tu ne vas pas mourir maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu à quelqu'un, celui qui va te voir mourir, tu jetteras une chaîne de fer sur sa tombe et tu resteras vivant. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? La mort n'est pas ton partage, parce que tu n'as pas signé alliance avec la mort. Tu as l'alliance avec le Dieu de vie, le Dieu de paix, le Dieu de la longévité, le Dieu qui régénère et celui qui donne un nom. Je dis, tu vivras longtemps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce que le médecin dit sur toi, ça m'est égal. D'ailleurs, c'est une prophétie. Il y a des médecins qui avaient dit un jour à Anne, la femme d'Elkana, que toi là tu pourrais jamais enfanter. Tu as une stérilité secondaire et tu vas mourir sans mettre au monde des enfants. Ok, d'accord. Elle a commencé à faire les prières là et puis tout. Après, elle est pas tout le temps. Elle a prié. Quand ce fut le kairos, le moment opportun. Toute mauvaise prophétie que vous recevez dans votre vie, il faut la convertir en bonne prophétie. Quand le médecin te dit, toi là tu as atteint un cancer général, tes jours sont comptés. Dis-lui que merci beaucoup. Depuis que je sers Jésus, je n'ai jamais eu un témoignage. Voici le tout premier témoignage de ma vie. Est-ce qu'on peut y en aller bien? Et là tu commences à écrire ton livre. Tu commences à écrire ton livre. Le jour où je vais témoigner avec tous les papiers de l'hôpital, il faut que les médecins soient là avec les blouses pour attester que ce qui s'est passé, on n'arrive pas à comprendre. J'ai dit, la victoire est ton partage au nom de Jésus. Allons-y rapidement. Deuxième chose, allons-y rapidement. Quand le Dieu de l'impossible entre en scène, même la mort lui doit obéissance. Deuxièmement, quand le Dieu de l'impossible entre en scène, il calme les vents et les tempêtes qui se lèvent contre lui. Amen. Il calme les vents et les tempêtes qui se lèvent contre lui. Marc chapitre 4, verset 36 à 39. Marc 4, verset 36 à 39. Oh Jésus. Après avoir envoyé la foule, oui, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Oui. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Bien quelqu'un qui se leva un grand tourbillon. Continue frère. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ok, continue. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc lui dormait pour lui paisiblement sur le coussin. Continue. Il le réveillait. Il réveillait Jésus. Et lui dit. Et dit à Jésus. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Non, on va faire ça à l'Africain. Ou à l'Africain. Vous savez, les Noirs ont une façon de faire les choses. J'ai dit, toi, là, tu ne peux pas commencer de mourir là. Tu fais que dormir. Réveille-toi, les autres sont en train de mourir. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit, mais ne crains-tu pas ou ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Donc, ils sont venus dire à Jésus, ça c'est Pierre et ses compagnons. Ils disent à Jésus, j'ai dit, toi là, Jésus, tu n'as pas peur que nous sommes. Quand ils disent nous là, eux-mêmes et Jésus sont dedans. Dis, toi tu es en train de dormir, ne crains-tu pas que nous sommes en train de périr? Continue, frère. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il s'est donc réveillé. Continue. Il menaça le vent. Et dit à la mer. Et il a dit à la mer. Silence! Silence! Tais-toi! Tais-toi! Et le vent cessa. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Donc il y a quelqu'un qui a eu un calme. Continue frère, c'est pas fini. Puis il leur dit. Puis il leur dit. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi vous tremblez? Il n'y a pas un ici.
Hein, ou à trembler, ou à belle situation, c'est ça, quelque chose comme ça. J'ai entendu ça où j'étais là-bas avec un frère là. Pourquoi tu as peur? Pourquoi vous tremblez? Pourquoi tremblez-vous? Oui. Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Oui. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Écoutez, ils ont eu une grande crainte, la peur les remplit dans leur cœur, au point où ils ont commencé à dire, Et se dirent les uns aux autres, qui est celui-ci? quel est donc celui-ci Quel est donc celui-ci? à qui obéissent même le vent et la mer? À qui obéissent même le vent et la mer? Attends. Et souvent on est ensemble. Vous êtes mariés là. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein? Vous êtes mariés, je ne sais pas si vous connaissez. Voici les gars qui sont les disciples de Jésus. Ils marchent avec lui. Ils ont vu Jésus guérir le palu, guérir ceci et tout ça. Mais devant la tempête, devant les flots de la mer et tout ce qui s'est passé, les gars se sont dit non, bon, Jésus l'avait opéré sur la terre ferme. C'est que sûr, on est tous en train de mourir et l'autre même, et nous sommes en train de mourir. Il y a quelqu'un, c'est mal connaître le Dieu de l'impossible. Est-ce qu'on peut dire bien? Est-ce qu'on peut dire bien? Quand le Dieu de l'impossible entre en scène, il calme les vents et les tempêtes qui se lèvent contre votre vie. Et 2024, tenez-vous prêts, c'est une année qui est accompagnée de beaucoup de vents et de tempêtes. Il y a des mecs qui vont surgir nulle part. Mais écoutez la voix du Seigneur, ne craignez rien. Car vous savez avec vous, c'est lui qui calme le vent et la mer. Il calme le vent et les tempêtes. Est-ce qu'on peut dire bien? Si quelqu'un parmi vous est engagé dans une bataille, elle se rend compte que c'est comme le vent, la tempête qui n'arrive pas. Écoute-moi bien, vois cette tempête être calmée maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Et si tu crois ça, Jésus calme maintenant. Elles sont silencieuses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous ramenons le calme. Nous ramenons la situation à l'état initial. L'état de la création. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Vous vous souvenez de ce programme, frère? Il y a des programmes qui n'arrivent pas deux fois dans la vie de quelqu'un. Une seule fois suffit pour que la vie de quelqu'un change. Pierre est tenté de pécher, pendant qu'il péchait, tout plus Jésus est arrivé. Là, il y a Pierre, il laisse tes filets. Suis-moi, je ferai de toi un pécheur. C'était en une fraction de seconde. Pierre a jeté ses filets et il a suivi Jésus. La vie de Pierre a changé radicalement. C'est du saisir ce qui est dit maintenant. Ta vie ne sera plus jamais. Est-ce qu'on peut dire même bien? J'ai entendu, oh tempête ici, oh non, ma belle-mère ne m'aime pas, mon beau-père ne m'aime pas, moi dans notre famille on ne m'aime pas, même les chefs au travail ne m'aiment pas. Moi je ne sais pas ma vie là, et tout on appelle tout ça dans les tempêtes. Mais cette tempête là, je te dis, quand Jésus rentre en scène, elles sont obligées de se calmer. Quelqu'un là? Est-ce qu'on peut dire même bien? Elle se calme. Elle se calme. Et c'est pour ça mon frère Chantilly, il dit cache-toi. Si tu te caches dans sa présence, quand tu es dans sa présence, toutes les situations, c'est lui qui règle. Il n'y a plus de veillées, de prières pour chasser les démons. Hein, vous comprenez quelque chose là? Moi, je vais vous décourager. Moi, nous parlons. Dans notre christianisme, il y a un problème. Il faut qu'on l'organise, on le définisse, les concepts. Vous avez déjà vu un jour les disciples commençaient à faire des veillées parce qu'ils avaient peur de Goliath. Vous avez peur il s'appelle comment? Hérode. Vous avez vu les disciples un jour se trouver à la chambre haute parce que les gars, quand ils déjeunaient, priaient contre les démons qui habitaient les souverains sacrificateurs. Ah, c'est une perte d'état. Il y a quelqu'un, c'est une perte d'état. Si je jette, vous pouvez lever mon niveau de spiritualité. Qu'est-ce que je fais avec un chrétien, un franc-maçon, un sorcier? Fais comme ça. D'ailleurs, avoir un sorcier dans sa famille, c'est une opportunité. Amen. C'est une grâce même. C'est ça le problème. Mais je vous parle. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne priez pas suffisamment. Il faut que vous, pendant que vous tentez de dormir, vous voyez un sorcier avec une longue tronçonneuse. Le style 80, pas style 70, style 80 avec un long guide comme ça qui arrive seulement là-bas. Rond pour t'enlever la tête. Quand tu te couris, tu te cours et tu te lèves. Oh, quand tu te réveilles, oh nom de Jésus, oh non de... Voilà. Il faut que ces choses-là arrivent dans nos vies pour vous soyez des prières. Quand il n'y a pas ça, vous ne priez pas.
Je suis en train de faire une prière pour toi. Je déclare que les sorciers de ta famille commencent à te poursuivre. Mais pour ta gouverne, ils ne pourront jamais te tuer. J'ai envie de te dire que tu es immortel. Vous savez, j'ai failli avoir des paroles à l'Église avec l'expression immortel. Dès qu'on m'a appelé, le pasteur, c'est terrible. Il m'invite à l'instant pour prêcher dans son église. Il me dit, mon fils, comment ça va? J'ai dit, ça va majestueusement bien, je suis vivant au siècle des siècles. J'avais dans le micro, les gens crient, oh. Et puis, répète, je dis, ça va majestueusement bien, parce que je suis vivant au siècle des siècles. Brooke, mais tu es vivant au siècle des siècles. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la vie éternelle. Donc si tu as la vie éternelle, c'est que tu es vivant au siècle. Donc tu ne peux pas plonger, faut pas avoir peur. C'est son corps qui retourne dans la poussière. Mais toi, tu es un immortel. Voilà pourquoi Jésus dit, ayez peur de celui qui peut, n'ayez pas peur de celui qui peut détruire le corps. Il faut avoir peur de celui qui peut détruire l'âme et l'esprit. J'ai dit, toi tu es un immortel. D'ailleurs, quiconque veut toucher même ton corps mortel, sa denture va disparaître. S'il y a quelqu'un qui veut goûter ta chair avec ses dents, il sera édenté, il va pouvoir les priver maintenant. Vous êtes sûr que vous parlez, c'est celui. Est-ce qu'on peut y aller bien? Je suis en train de calmer toutes les tempêtes qui s'élèvent de ta vie, tous ceux qui s'élèvent contre ta destinée. Je suis en train de dire au nom de Jésus, le Dieu de toute possibilité, je déclare que toute forme de tempête puisse se calmer maintenant. Je dis toute forme de tempête se calme dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voici cette histoire extraordinaire. Un roi va donner sa femme en mariage. J'aime bien raconter cette histoire. Il habitait ici, et puis les sujets habitaient de l'autre côté de Bambini. C'est la rivière là qu'on appelle Bambini, non? C'est ça. Mais sauf que la rivière là était un peu comme le Goué. Et donc, du coup, lui sont parlés de l'autre côté, la rive gauche, et puis les sujets sont à la rive droite. La fille, il n'avait qu'un seul enfant, la fille a évolué une fille. Elle a atteint 28 ans, le gars dit bon. Il fait son truc là, tous les habitants arrivent de l'autre côté de la rive. Il dit bon, vous là, vous m'entendez là-bas? Non, oui, monsieur le roi. Il dit bon, maintenant, je vais donner ma fille en mariage. Il dit ma fille que vous voyez là, elle est belle, non, elle est jolie et tout. Je veux quelqu'un pour épouser ma fille parce que je suis déjà vieux, mais toujours mourir. Donc il faut quelqu'un pour me remplacer sur le trône. Donc, le genre du roi qui sera le potentiel prochain roi. Vous comprenez, non? Il dit bon, je demande même ces choses. Je ne demande pas vos biens, votre argent, qui n'est pas besoin de la dot. La seule dot, c'est que le plus courageux d'entre vous là, il n'avait qu'à plonger et puis traverse. Il arrive ici. Celui qui arrive le premier, il prend ma fille. Tous les gars du village, les plus élégants, les plus intelligents, ils sont arrivés. Les gars qui sont à l'université, en France, aux États-Unis, sont le roi tombe sa fille en mariage. Les gars ont couru, ils ont pris des avions, ils sont arrivés au village. Waouh! Donc tous les gars du village là, les gars qui sont toujours là, les gars les fous Macron, façon, ils sont là, ils sont influencés par les gars qui sont venus de la ville. Et ce sont leurs frères. Et puis les gars sont là, costauds, le gars met son maillot. Le gars veut plonger comme ça, il prend le caillou, quand il jette comme ça, c'est le crocodile qui sort. C'est le caïman qui sort. C'est les pitons. Mais qui va sauter? Ils sont là 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est une semaine. Le 7e jour, comme par miracle, on a comme un caillou. Alors le gars là qui se débat, donc pendant qu'il est en train de se débattre là, les crocodiles et les caïmans sont en train de se battre. Donc chacun veut prendre la parole, non c'est ma proie. Pendant qu'il se bat, le gars a profité, papa il a traversé. Il traverse de l'autre côté. Le roi le regarde, un gars mince et chétif qui ne ressemblait à rien. Il y a des gens qui dès que tu cherches les gars, tu en vite. Vous n'avez pas compris ça? Je vous non mais c'est sérieux. Le roi le regarde le roi dans le cœur, le roi dit ah, ça c'est quelle histoire. Et il pose la question, il dit mais toi, tu as fait comment? Après le gars il me dit calme-toi, il y a quelqu'un calme-toi. Oh non, tu n'as pas saisi. Il y a quelqu'un calme-toi, calme-toi. Il le voit, il se détourne. Et il dit, j'ai dit que, qui va
poussé dans l'eau là. Ça dit que le gars n'avait pas l'intention de tomber dans l'eau. Ça dit, son ennemi qu'on appelle la tempête de vent. Le gars dit, les vrais gens viennent te pousser la fille, toi un machin comme toi, avant de mourir là-bas. Donc ce n'était pas son intention de tomber dans l'eau. Est-ce qu'on peut y en bien? Oui, bien. Tout ce que les ennemis de votre destinée font contre votre destinée, ils vous poussent vers le sommet de votre destinée. Est-ce que quelqu'un peut me donner moi la parole de Jésus? Tous les ennemis de ta destinée, ils sont en train de te pousser vers le sommet de ta destinée. Si Satan savait qu'en tuant Jésus, il devait enclencher une nouvelle race sur la terre qui devait le rendre la vie impossible, il ne laisserait pas Jésus mourir. Donc il a poussé Jésus au sommet de sa destinée, puisque Jésus était venu pour mourir. Il fallait bien que quelqu'un le pousse à mourir. Est-ce qu'on peut y en même bien? Il y a quelqu'un, calme-toi. Il y a quelqu'un de calme-toi. Est-ce qu'on peut y en même bien? Il y a quelqu'un, hé frère! La tempête s'est apaisée au nom de Jésus-Christ. Oh, ils ont dit que je ne devais pas travailler. Ils ont dit que je ne devais pas enfanter. Ils ont échoué. Que le diable ne veuille pas. La tempête s'est déjà apaisée depuis le sacrifice de Jésus à la croix. Oh, quelqu'un me donne un bon avec le nom de Jésus. J'ai dit, la rapidité de ton amène va déterminer la vitesse. Persécute-moi seulement, fais-moi du tort seulement. Tu ne sais pas où je suis en train d'aller. Je suis en train d'aller quelque part. Je suis en train d'aller quelque part. Je suis en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller quelque part. Il y a une parole pour toi ce soir. La tempête de le vent se sont calmées. Est-ce qu'on peut y aller bien? Je parle encore. J'ai dit aucune structure ne peut m'empêcher. Qu'elle soit ecclésiastique, qu'elle soit gouvernementale. Parce que mon leadership n'est pas attaché au fonctionnement de la terre. Il y a des gens qu'on ne peut pas embrigader, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut dire amen? Très bien. Les frères, vous avez déjà pris l'eau, vous avez embrigadé l'eau un jour. L'eau finit toujours par trouver le chemin de sortir. Très bien. L'eau est un pouvoir là qu'on ne peut pas imaginer. Les tuyaux de la ICG viennent de monter sa ligne de vie sur la route de Tours. C'était tout ça s'est exposé pour trouver sortir de nulle part. Vous comprenez quelque chose là? Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a quelqu'un qui peut maîtriser le vent. Tu peux maîtriser le vent. La Bible dit que le vent souffle là, il peut, on entend le bruit, on voit les effets. On ne sait pas ni d'où il vient, ni d'où il va. La Bible dit qu'il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc tu es immaîtrisable. On ne peut pas maîtriser. Aucun système ne peut te maîtriser. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Je suis en train de t'annoncer dans l'élévation au nom de Jésus de Nazareth. Je t'annonce là ton miracle qui est déjà posé au nom de Jésus. Je t'annonce la lumière de ton mari, la lumière de ta femme, la lumière de ton bébé miracle. Je t'annonce quelque chose de miraculeux. Il y a quelque chose de Dieu pour toi ce soir. Oh, donne-moi la main de ces choses sont possibles au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends le cauchemar? Est-ce qu'on peut dire amen bien? La mer et la tempête calmée, le vent et les tempêtes calmées. La troisième chose, allons-y. On va aller vite puisqu'on va prier. On dit un peu plus tard. Si j'étais comme Josué où j'allais calmer, j'allais suspendre le temps. Mais chacun de nous a un domaine dans lequel Dieu l'a mis. Dans lequel Dieu l'a passé par moment. On y va. Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. C'est la troisième chose de tout, on va toucher la dernière. Ah, j'aime ce verset. La troisième chose, c'est que quand le Dieu de l'impossible rentre en scène, il apporte l'abondance multisectorielle. Il apporte l'abondance multisectorielle dans tous les domaines, dans tous les contextes. Quand Jésus rentre en scène, il t'apporte l'abondance. On y va, c'est. Vas-y, lis le texte. C'est quoi? J'ai dit quoi? Matthieu combien? 14, verset 13 à 21. Matthieu 14, oui. Verset 13 à 21. Oui. À cette nouvelle, Jésus
Jésus partit de là dans une barque Jésus partit de là dans une barque, oui. pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Très bien, continue. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule Alors une grande foule, et fut ému de compassion pour elle. vous savez, la compassion là, allons-y d'abord. Et il guérit les malades. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, les disciples ont dit à Jésus, attends, ils ont dit, Pasteur Jean, ça ce sont les membres du conseil. On dit, Pasteur Jean, l'église là, vas-y enseigne, on va paraphraser ça. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Attends, je vous parle là, c'est moi je suis le prophète, c'est sérieux. Ça dit, on a dit au pasteur Jean, mon gars, la scène, il n'y a plus rien. Tout le monde est déjà parti. Là, en fait, c'est compliqué ici. Les quelques personnes qui sont avec toi là, il faut les renvoyer parce qu'on n'a même plus rien pour les nourrir. Ancien, vous comprenez là? Il continue quoi? Qu'est-ce qu'ils disent à toi, Jésus? Donc ils disent, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Pasteur, s'il te plaît, ça c'est le nom du conseil. Ils disent à Pasteur Lorraine, tu sais que tu es pasteur? Non mais c'est sérieux, hein? C'est ma petite soeur, c'est tel pasteur, et pas la femme du pasteur. Le pasteur est un prophète, sa femme, pasteur. L'épouse de Jérusalem, c'est l'épouse. Mais le ministère est pasteur. Et je sais de quoi il parle. Alors on dit à Lorraine qu'écoute, toi et ton mari là, les gens qui sont là, on n'a plus rien à leur donner. Il faut les renvoyer avec aller à Kokoumouguélé, avec aller à des Karalangi, avec aller à Mekouka, à Ndjondé, avec aller à Bakoussou, où ça? Chamambanza. Mais écoutez la réponse de Jésus. Suivez frère. Jésus était stratège. Amen. Il est établi ici pour les chasser, pour qu'ils aillent manger dans les églises des faux pasteurs. Amen. Dieu ne m'a pas établi pour les envoyer dans les églises des bandits, des voleurs, des gens qui ont que les alléluia pour remplir le ventre. Écoutez la réponse de Jésus. Il continue en disant quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Ok. Vous pensez que c'est moi l'histoire? Vous et moi, là, on est ensemble, ancien. Vous devez donner à manger au peuple. La suite dit quoi? Mais il leur dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit à Jésus, on n'a pas grand chose. Parce que quand Jésus s'est déplacé, c'est 5000 personnes. C'est pas aujourd'hui, on tient nos petites croisades, on a 300 personnes, on est heureux. On n'a même pas 1 million de personnes ou pas 1000 personnes. On dit 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a levé les yeux vers le ciel et il a dit ceci. Il rendit grâce. Il a rendu grâce. Puis il rompit le pain. Il a coupé le pain. Et donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Continue. Tous mangèrent et furent rassasiés. C'est bien. Est-ce que scientifique 5000 personnes, 5000. Dans les 5000 là, on compte seulement les hommes, on ne compte pas les femmes et les enfants. Et les autres qu'on compte, ce sont les gens de la génération de papa là, la génération de qui encore là? Ils sont de l'autre, de mon papa qui est là-bas. C'est-à-dire que nous là, nous sommes des fils. On nous considère comme des fils, on dit nous sommes des enfants. On dit sans compter les femmes et les enfants. Donc, des hommes âgés à partir de 50 ans, 45 ans, 50. C'est donc on commence à parler des hommes adultes parce que les juifs chez eux, ils ne blaguent pas avec le timing d'âge. C'est pas nous aujourd'hui, on a 18 ans, on joue au piano et puis on est farfelu. À l'époque, il faut avoir 30 ans pour toucher l'instrument de musique pour chanter. Aujourd'hui, maintenant, comme c'est la grâce, on est dans l'ère de la grâce. Donc n'importe qui prédit que Dieu m'a parlé. Le petit morceau qui leur avait été donné avec le morceau de poisson. Et ils ont été rassasiés. Eh bien, c'est possible ou c'est la folie? Non, soyons honnêtes. C'est la folie. C'est la folie. Mais c'est la folie. Le cerveau logique dit que ce n'est pas normal. C'est illogique, c'est pas logique.
Parce que humainement parlant, 5 pains dans ma maison, et déjà les pains qu'on nous fait à la structure, les petits trucs là, les coups, les 2 cm, 3 cm. Une seule personne peut manger même 10, il a encore faim. Comme les maniocs là que vous nous faites là. Que Dieu vous parle, vous devez vous repentir. Non, je suis sérieux quand je vous parle. Vous devez être différent de ceux qui sont païens. Vous ne devez pas faire des choses comme des païens, vous êtes des chrétiens. Vous ne pouvez pas faire des trucs comme le roi comme ça, vous me dites que c'est le manioc que je dois manger. Ma femme a commencé à faire le manioc, j'ai dit ma femme, stop. Si tu ne peux pas faire normalement, fais plus le manioc. Il ne faut pas m'amener de l'argent sur des escroqueries. Parce que Dieu n'aime pas les escroqueries. Il dit tout le monde fait comme ça, il dit tout le monde, c'est pas toi. Tu es différent de tout le monde. Dès que vous parlez, vous ne faites pas peur, je vous parle. Et puis je viendrai encore sur vos tables. Quand il va te dire, moi j'ai dit, tu n'as pas écouté mon message, je ne paye pas ton corps. Même si pas il mange, je mange. Que Dieu vous bénisse, c'est ce qu'on peut dire maintenant. La Bible dit, mon frère, c'est pas fini. Tous mangèrent et furent rassasiés, oui. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Eh bien, les 12 paniers là sont sortis. On parle de 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Donc 5000 personnes et plus ont mangé les 5 poissons, les 2 poissons et les 5 pains. Et on dit qu'il le reste de ceux qu'ils ont laissé après 12 paniers pleins. Oh, je souffre. Dieu dit, je ne sais pas quel Dieu tu serves. Oh, vraiment, c'est moi, c'est difficile. Pour tuer les 2 mots. Oh, la gentillose. Ah, c'est l'expression qu'on a dit là-bas. Non, je suis atteint par le syndrome de la gentillose. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as plus rien, même pas un franc qui te reste. Tout l'argent est parti de santé, le Père est sorti. Donc tu n'as plus rien pour arriver jusqu'à la fin du mois. Tu es un païen. Et te pose la question, tu es païen. Est-ce que tu es un non converti? Tu es différent de tous ceux qui sont sur la terre. Parce que tu sers le Dieu qui enclenche ce qu'on appelle. J'ai dit quoi? Quand il entre, il fait quoi? Il apporte l'abondance multisectorielle. Et là, je vais m'asseoir un peu pendant 5 minutes pour te faire comprendre ce que j'entends par abondance multisectorielle. Parce qu'on a cru que le Jésus que nous servons est seulement le Jésus qui guérit le corps et l'âme. Vous comprenez ça? Dans ce Matthieu chapitre 14, 16 à 21, il a nourri plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Le passage nous rappelle que Jésus se soucie de notre bien-être physique et spirituel et que rien ne lui est impossible. Ce matin, j'étais sur avec un groupe. On a largement discuté parce que le témoignage de mon mariage hier, une partie de mon témoignage de mariage, a boosté la femme et tout, et elle est partie à son mari. Non, mais on dit que le témoignage du pasteur là, c'est un peu comme notre témoignage quand on s'est marié. Elie, tu es un serviteur de Dieu, tu es une femme de Dieu. Dieu que je sers ne peut jamais t'abandonner quand tu es dans le mal. La Bible dit, s'il a nourri les oiseaux du ciel, il dit, s'il peut nourrir les oiseaux du ciel, qu'il les 5000 moissons, à combien de fois ils ont, toi qui as été créé à son image, selon sa ressemblance. Les oiseaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Aucun sanglier n'a l'image de Dieu. Mais aucun d'entre eux les débousse et les plante. Ils ont la nourriture gratuitement dans leur environnement immédiat. Et toi, tu es dans ton environnement et tu manques de quoi manger. C'est pas possible. Cependant, ton Dieu est celui qui donne l'abondance à ceux qui lui appartiennent. J'annonce dans ta vie, dans cette saison, que rien ne te manquera au nom de Jésus. Comment quelqu'un dit, mais comment est passé que j'ai dit? J'ai dit, rien ne te manquera dans le nom de Jésus. Vous connaissez le nom le plus riche de l'Afrique? Il s'appelle comment? Hein? Dangote, non? C'est un ingénieur, n'est-ce pas? Hein? J'ai un livre qui parle de son histoire. C'est lui-même qui écrit. Il dit qu'un jour, il est allé aux États-Unis pour ses études ou quoi et tout. Et puis l'évêque, David Oyedepo, il va aussi voyager avec les places. Et ils sont là à 15 minutes, quelque chose comme ça, le décollage. Il voit Oyedepo, et il pose tout le monde, il y avait des places. Il part aux États-Unis pour une conférence. Et puis le petit se rapproche, il dit, mais homme de Dieu, qu'est-ce que vous avez passé? Non, je vais aller aux États-Unis, mais j'ai pris une place. Il n'y a pas de problème, allons-y à la caisse. Là, on vend les billets, on va changer les billets, vous prenez le lien, vous partez.
Le petit savait que c'est un de Dieu qui part pour des conférences. Lui, il partait pour commencer ses études. Donc il pouvait aller avec un jour de l'État, c'était pas malade. Mais la conférence, il va arriver plus tôt pour commencer la conférence. Il cède la place. Et le docteur David, il lui a touché l'épaule. Il a dit, c'est ce que tu viens de faire. Quand on parlera des hommes les plus riches du monde, commence à être heureux parce qu'on parlera de toi. Une simple parole d'un homme loin, ça a déclenché la richesse illimitée dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, on parle de lui comme l'homme le plus riche de l'Afrique. C'est parce que les gens sont mauvais. On devait le nommer parmi les hommes les plus riches du monde. J'ai dit à quelqu'un, et quand Dieu va t'élever, quand tu vas une place au plein soleil, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Je suis sérieux quand je t'ai parlé. Quand tu as une place au plein soleil, souviens-toi de moi. Nous sommes comme les Joseph. Pendant qu'on dit, on dit, mon gars, quand tu vas être établi là-bas, souviens-toi de moi, là où je suis là. Il faut te dire à quelqu'un, il faut te souvenir de lui. Souviens-toi de moi. Non, je suis sérieux quand je parle. Je suis sérieux. Bon, nous sommes les faiseurs de destinée. Donc, quand tu atteins le sommet de ta destinée, quand tu me vois, tu passes avec ton go trooper et puis tu fais la poussée. Et puis tu sais, je dis, oh, frère! T'as oublié. Est-ce qu'on peut dire amen bien? J'annonce que l'abondance est ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas de temps. Je dis, tout ce dont tu as besoin pour te réaliser sur le plan financier, sur la nutrition, sur le vestimentaire, dans les projets te sont déjà accordés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me donnes un bon amen, ces choses sont possibles dans le nom de Jésus. Mon frère, on a fait terminer. Prends Deutéronome chapitre 28. Voici les gens qui comprennent les mystères. Amen. Chez nous les anglophones, il faut s'aimer. Il faut s'aimer toujours quand tu entends une déclaration. Tu s'aimes. Il faut saisir la parole. On y va. Deutéronome chapitre 28. Alors, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Allons, mon frère, allons. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le verset qui suit quoi? Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Je dis, quand je te regarde là, vous êtes une bande des hommes et des femmes bénis. L'Éternel t'est béni dans la ville, il t'est béni dans les plantations. Il t'est béni au bureau et il t'est béni dans la plantation. Quel est ton partage dans cette saison? Si tu me donnes une main, c'est déjà possible à ta vie. Continue mon frère. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes entrailles. Oh, mes enfants sont bandits, oh, mes enfants sont ceci. J'ai dit l'Éternel ce soir, il change les paradigmes de tous tes enfants. Dans le nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel est le partage. La bénédiction de l'Éternel est le partage. Au nom de Jésus de Nazareth. On ne parlera pas de tes enfants comme un sujet de la vie, mais tes enfants seront un sujet de joie, un sujet d'admiration, un signe pour les générations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois ce qui passe maintenant. Alors, ta corbeille et ta liste seront bénis. Continue. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Peu importe le voyage que tu entreprends, dès que tu démarres, tu es béni. Quand tu arrives, tu es béni. C'est ton partage. Eh bien, c'est ton partage. Mon frère, c'est ton partage. Béni à ton départ et béni à ton arrivée. J'ai dit, tu m'appelleras pour me confirmer cette parole. Béni à ton départ et béni à ton. Quelqu'un me donne mon amen. L'Éternel te donnera la victoire. My God. Nous ne parlons qu'au futur. Nous on parle au présent. L'Éternel te donne la victoire sur tes
les ennemis qui se lèvent contre toi, ils sortent contre toi par un seul chemin et ils vont s'enfuir devant toi par 7 chemins. Très bien. L'Éternel te donne la victoire sur tous les ennemis qui se lèvent contre ta destinée. Oh, dis-moi non, yes! Est-ce que quelqu'un comprend là? Il y a quelqu'un, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça l'évangile. C'est pas, oh non, j'ai pas ton esprit, c'est resté pour qu'on guérit là-bas, là, pour manquer. C'est quoi, c'est ça, c'est que l'évangile, ça. Oh, j'ai levé. J'ai fait, non, lève là. J'ai dit que j'étais mort. C'est moi-même qui va mourir. Quand tu vas lever, je suis mort. Je suis un serviteur de Dieu vivant. Je ne mourrai pas tout de suite. Je ne vais pas mourir maintenant, je vivrai encore. L'Éternel te donnera la bénédiction. L'Éternel ordonnera c'est un nom que l'Éternel donne à la bénédiction. Il dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Maintenant, regarde ton frère. C'est le verset sur lequel je vais m'appuyer. C'est quel verset là même? Un verset 8. C'est verset 8, non? Écoutez-moi, regarde quelqu'un. Il y a quelqu'un. Interdiction formelle d'être dans la pauvreté. Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un que la pauvreté est une insulte dans le royaume de Dieu. Dis ça. Donc il y a quelqu'un qui arrête d'insulter Dieu à cause de la pauvreté. Est-ce qu'on peut dire bien? La Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'Éternel a obligé la bénédiction de te poursuivre partout où tu passes. C'est-à-dire que dès que tu démarres l'avion, dès que l'avion décolle, même si c'est une vitesse de croisière, avant que tu n'arrives, la bénédiction est avant toi. Puisqu'il est venu au départ, il est venu l'avion. Dès que tu descends de l'avion, là où tu as posé tes bénédictions, partout tu marches, bénédiction, partout tu marches, bénédiction. Tout ce que tu fais, bénédiction. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas toucher dans la vie. Alors je dis, si tu me donnes un bon ami, c'est impossible. Dans les PPC, je t'ai dit ça non? Tu vas commencer à dire au Seigneur merci. J'étais ignorant. Je ne savais pas que je suis un béni. Je ne savais pas que la bénédiction est mon papa. Commence à dire au Seigneur merci. Merci pour l'argent. Merci pour la bonne santé. Merci pour ceci. Merci pour ceci. Il est capable de dire au Seigneur béni. Le Seigneur béni. Le Seigneur béni. Le Seigneur parce que le troisième jour, c'est un jour particulier dans la création. Est-ce qu'on peut dire bien? Regarde. Luc chapitre 4, verset 40. Tu as écrit. Alléluia. Luc chapitre 7, verset 17. Tu as écrit. Luc chapitre 7, verset 17. Maintenant nous avons Luc chapitre 9, verset 11. Vous avez écrit. Et puis on va s'arrêter avec Matthieu chapitre 9, verset 35. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Regarde. Mais l'équipe là, c'est là, comment tu veux venir avec ça? C'est là. Je vais devenir la gueule maintenant. Et Shama.
Disons. J'ai dit, quand il est enceinte, toute forme de maladie et d'infirmité disparaissent. Matthieu chapitre 14, verset 36, la Bible dit, ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Vous êtes là? Matthieu chapitre 15, verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les lit à ses pieds et il les guérit tous. Matthieu 26, verset 14. Matthieu 21, verset 14. Des aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là aussi. Non, ils étaient là assis. Venus de tous les villages de Galilée, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Luc chapitre 9, verset 11. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Je te pose la question, est-ce que tu as besoin d'être guéri ce soir? Je t'annonce que la guérison est déjà d'actualité. La guérison est déjà disponible pour toi au nom de Jésus. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. 19:2 Matthieu. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Il y en a tellement de versets, tellement. Quand le Dieu de l'impossible enseigne, j'ai dit, il guérit toute forme de maladie et d'infirmité. Je ne sais pas dans quel domaine tu es malade maintenant. Je ne sais pas quel est le type de maladie que le médecin t'a diagnostiqué. Toi seul connais ce que tu traverses, ce que tu vis. Mais pendant que je suis en train de te parler, laisse-moi te dire qu'il s'appelle Jésus-Christ, celui qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés, de ses maladies. Est-ce qu'on peut quand même bien? Et il s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui guérit toute forme de maladie et d'infirmité. Pendant que tu as la main levée vers le ciel comme ça, lève ta main vers le ciel comme ça. Je suis en train de libérer une onction de guérison dans ta vie maintenant. Je suis en train de libérer. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Je dis, peu importe la maladie que tu as, reçois le miracle de guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Peu importe ce que le médecin dit sur toi, peu importe ce que les parents disent sur toi, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yeah, oh, et bon encore, yeah.
vite la route détachée de là où vous êtes. Déplacez-vous et venez ici devant. Nous allons procéder à la continuation du texte biblique. La Bible dit, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais tu as une maladie difficile à guérir. Tu traverses une situation, tu as peur, mais la douleur est toujours là, la situation est toujours là. Jésus